Je m'appelle Mélanie Niobé, je suis infirmière depuis 2008 et je travaille à Unisanté depuis 2015, essentiellement sur l'Est vaudois, en tant qu'infirmière de première ligne. Après, au sein de l'USMI, j'ai pu prendre quelques mois le mandat de promotion de la santé. Et puis, depuis 2017, je suis praticienne formatrice. Ça veut dire que j'accueille des étudiants et je les suis tout au long de leur formation. Quand on travaille dans le service de l'USMI, ce qui est particulier, c'est d'avoir des populations de tous les horizons et de pouvoir faire un peu un focus sur leurs besoins actuels, tout en prenant compte qui ils sont, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc on retombe dans ce qu'on dit les déterminants de la santé ou une approche transculturelle qui, à mon sens, devrait pouvoir se faire partout dans n'importe quel service, mais qui est beaucoup plus marquée à l'USMI. Pour travailler à l'USMI, je pense qu'une infirmière doit avoir un certain nombre d'années d'expérience parce qu'on a un travail en autonomie, hors hospitalière, de première ligne. Ça veut dire qu'on doit être capable d'identifier des situations autant médicales, de traumatisme, psychiatrique, etc. Je pense qu'il faut avoir un bon sens des responsabilités et du sens, le rôle professionnel. Ce qui est intéressant en travaillant à l'USMI, c'est que je peux avoir l'espace nécessaire pour créer du lien et individualiser mes soins. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi que j'ai pas su retrouver en milieu hospitalier ou dans d'autres services. Et là, je peux m'épanouir là-dedans en tant qu'infirmière. Bien sûr qu'on voit des patients, qu'on est là pour gérer tout ce qu'on dit la première ligne. On est là aussi pour accueillir les nouveaux arrivants par le biais d'une évaluation de santé. Et puis je trouve qu'on fait aussi beaucoup de management dans la coordination des soins. Dans le réseau qui est de professionnels qui est autour des personnes migrantes. Et là, c'est quand même beaucoup de temps à décider, faire des lectures, se positionner, aller organiser des réseaux dans l'idée de renforcer un peu la cohésion et l'aide qu'on peut avoir autour des personnes. Au niveau infirmier, on est formé à la compétence interprofessionnelle, communication, etc. Donc on est formé à faire ça. C'est vrai qu'en milieu hospitalier, l'organisation se fait différemment et puis ça fait un peu boule de neige, tout va un peu tout seul. Je dirais qu'à l'USMI, c'est un travail quotidien qui se répète, c'est une répétition du travail un peu incessante, d'aller voir les partenaires, de prendre en compte les autres professionnels, d'essayer d'avoir un plan de soins qui soit cohérent pour tout le monde et puis pas seulement de garder le patient au centre, mais de vraiment l'inclure dans ce processus de construction et de co-construction. Donc je dirais qu'à l'USMI, on va avoir ce regard un peu plus transculturel qui nous oblige à aller vers le patient et comprendre ce qui est important pour lui actuellement, où sont ses priorités, comment il comprend sa santé, comment il comprend sa maladie, et après de composer avec ça. Et ça, je trouve que c'est différent et que là, l'infirmière a vraiment son rôle pour défendre la voix du patient dans le réseau. Alors, par rapport à ce que peuvent m'apporter les étudiants, bien sûr que
c'est toujours, c'est la même chose, c'est une co-construction. Moi, je suis là pour les aider à évoluer dans leur parcours professionnel, et puis du coup, je m'intéresse à qui j'ai en face de moi, et toute nouvelle rencontre peut apporter des choses parce qu'il y a une compréhension différente. Au niveau des contenus, de l'évolution des contenus au fil de la formation, bien sûr que ça évolue un petit peu plus justement avec ce rôle autonome ou ce rôle propre infirmier, pas seulement aux dépens du médecin, une profession en dessous du médecin, mais quelque chose qui devient parallèle, une profession de soins qui devient parallèle au médecin avec un champ d'action qui est différent, qui se regroupe sur certains points, mais sinon qui est avec des champs d'action délimités. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est des choses qui se transmettent aux étudiants. Après, moi, je suis en formation, je suis infirmière étudiante pour le master de pratique et infirmière spécialisée. Et puis, c'est une formation qui est très nourrissante par rapport au concept de soins, aux théories de soins, qui devraient, à mon sens, être plus souvent mis en valeur dans la profession infirmière et dans le système de soins actuel. Qu'est-ce que j'apporte à l'USMI? J'essaye d'apporter mon expérience au niveau de la gestion dans l'équipe et la gestion, on va dire, plutôt macro. Après, j'espère toujours apporter un soutien et un relais face aux personnes migrantes que je rencontre, qui sont en situation de vulnérabilité, qui ne sont pas tous malades, qui n'ont pas tous besoin de soins, mais qui, je pense, ont tous besoin d'un soutien humain. De plus, avec les compétences infirmières, j'essaye toujours d'aller un petit peu plus loin pour leur donner le plus d'outils possible pour rester en santé ou en état d'équilibre, retrouver leur état d'équilibre malgré la situation complexe. Et puis pour la suite, je pense qu'il faut que le système de soins, que les infirmières s'axent un peu plus sur la prise en charge des personnes ou soins complexes, soit par rapport à la chronicité, soit par rapport à la vulnérabilité. C'est un peu comme ça qu'on peut définir les soins complexes, avec des besoins d'interdisciplinarité assez grands. Et puis là, je pense qu'il y a encore un gap actuellement. Pour moi, c'est les infirmières qui peuvent rajouter. Tout le monde peut y travailler, c'est sûr. J'ai l'impression que l'évolution peut être à plusieurs vitesses. Il y a quelques années en arrière, on avait beaucoup de mouvements de justement mettre en avant le rôle propre de l'infirmière à l'USMI avec ses compétences d'autonomie, de management, de gestion qui sont importantes, d'expertise clinique aussi, d'expertise sur le terrain et de connaissances physiopathologiques. Donc c'est des choses qui doivent être reconnues et je pense que on doit travailler pour que les infirmières qui travaillent à l'USMI puissent avoir cette reconnaissance de compétences peut-être un petit peu plus poussées ou nécessaires.